Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la lumière et la parole de Dieu, faite chair, habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur, qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le. En ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Disons-lui notre action de grâce, parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Sois messager du Christ ». Oui, chers frères et sœurs, en parcourant les textes de ce dimanche, nous pouvons nous demander de quoi est-il question ? Il est question de Dieu qui nous amène à comprendre qu'il a besoin de toi et moi pour participer à l'œuvre du salut. Pour ce faire, il voudrait que nous soyons disponibles, que nous répondions à son appel, que nous participions à jeter le filet en ramenant le maximum d'hommes dans le royaume des cieux. Lorsque nous allons dans la première lecture, nous voyons le prophète Isaïe, à l'âge de 20 ans, qui fait l'expérience de la miséricorde, de l'amour de Dieu. Oui, il reconnaît Dieu comme le Dieu 3 fois saint. Il reconnaît Dieu comme celui qui est pur. Pourtant, ce Dieu ne regarde pas ses péchés. Ce Dieu, il écoute ce Dieu dire, « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? Qui va participer au salut des hommes ?» Et là, le prophète Isaïe dit, « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Oui, malgré mes péchés, envoie-moi. Cette question t'est posée, ou est posée devant toi, devant moi. Le Seigneur dit aujourd'hui, qui enverrai-je? Qui sera mon messager? Qui va participer au salut de toutes ces âmes qui se perdent, ici et là, dans nos pays, quartiers, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux scolaires? Qui va participer? Attention, il ne s'agit pas ici de se dire, ah non, 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 ça c'est l'œuvre des hommes de Dieu, moi je ne suis pas dedans, non, 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 ça c'est les prêtres, les pasteurs et autres. Non, attention. Allons-y dans l'évangile. Dans l'évangile, nous voyons Simon-Pierre, face à la quantité de poissons, agir un peu comme le prophète Isaïe, se reconnaître pécheur, et donc goûter à la miséricorde de Dieu. Il dit à Jésus, éloigne-toi de moi Seigneur, car je ne suis qu'un homme pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a douté de Dieu. Parce qu'il est resté sur place, alors que le Seigneur lui demandait d'aller au large. Oui, ça peut être notre attitude. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul rend témoignage. Il nous dit qu'il est ce qu'il est parce qu'il a rencontré le Christ. Il a fait l'expérience de la parole du Christ, de la parole de Dieu faite chair, donc du Christ. Il a écouté Jésus. C'est pour ça qu'il est ce qu'il est. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes invités à prendre conscience que Dieu ne regarde pas nos péchés. C'est pour ça qu'il nous dit dans l'Évangile, allons, avance au large. Donc, dépasse tes limites. Va plus loin. Rends-toi disponible. Ouvre ton cœur et accepte la mission que je te confie. Deviens mon messager. Prends le filet. Jette le filet avec moi et prends le maximum d'hommes autour de toi qui sont perdus. Conduis-les à la vie éternelle. Oui, prions donc les uns pour les autres. Demandons au Seigneur la grâce d'ouvrir nos sens, d'ouvrir notre cœur à la disponibilité dont il a question, dont il a besoin pour que chacun d'entre nous réponde à son appel pour être de véritables messagers de sa bonne nouvelle pour sa plus grande gloire et le salut de chacun d'entre nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Au passage, nous vous invitons à prier pour tout le corps médical, pour toutes les personnes qui participent de près ou de loin, pour toutes les structures qui participent au salut de nos frères et sœurs malades. Car mardi 11 février, nous célébrons la journée mondiale du malade. Alors prions pour les malades. Nous aussi, nous sommes des malades. Alors prions pour chacun d'entre nous pour que Jésus, parole de Dieu faite chair, médecin du corps et des âmes, nous visite et nous conduise à la vie éternelle. Soyez bénis.